Depuis une semaine, on n'arrête pas de me parler d'une chanteuse qui explose sur internet. Certains disent que c'est la meilleure des voix métal de l'année, pendant que d'autres disent tout simplement que c'est une IA. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la chanteuse qui se fait appeler Mafra, sur un titre sorti en 2015 par le groupe Bring Me The Horizon. Pour info, je vais la découvrir pour la première fois avec vous. Vous n'allez pas m'entendre hurler en disant « Oh my God !» Non, je vais tout simplement écouter, découvrir et vous dire de mon point de vue de coach vocal si je trouve moi aussi que c'est la voix de l'année et voir ensemble si c'est une IA. You must have made some kind of mistake. I asked for death, but instead I'm awake. The devil told me no room for cheats. I thought I'd sold my soul, but he kept the receipt. Pour une entrée en matière, parfait. On regarde l'univers, on regarde les décors, la manière que ça a été filmé, le décor dark, le maquillage, la coiffure. On voit bien que tout est mis en place pour que ça soit parfait. Quelqu'un qui tombe sur cette vidéo pour la première fois, il sait très bien à quoi s'attendre avant même d'entendre la chanteuse. Pour ce qui est de la voix, nous avons un timbre agréable à écouter. Est-ce que c'est une voix qui se dénote par rapport à d'autres? Est-ce que si on l'entend à la radio, est-ce qu'on sait que c'est elle? Là, pour le moment, pas forcément. Peut-être qu'on va découvrir autre chose. Ah oui. Alors elle rentre dedans, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ce type de chanson, c'est ce que ça demande. On a besoin de quelqu'un qui accroche tout de suite, qui attaque tout de suite. Là, on a du mordant dans la voix, ça s'entend. On a bien sûr de la saturation qui se fait entendre. On la voit énormément articuler et ouvrir la bouche pour sortir les sons. Est-ce qu'elle fait exactement la même chose en vrai, en live? Ça sera à vérifier. Là, pour l'univers, il fallait montrer quelque chose de très mordant. Mais on l'a dans la voix et ça, c'est vraiment très intéressant et surprenant parce que là, j'ai été happé, j'ai été surpris qu'elle puisse me balancer ça tout de suite. Belle énergie, hein. Alors ça, bravo pour ce petit glissando là, c'était vraiment parfait. Je suis quasi sûr, il faut que je prenne le temps, je vais analyser, on va revenir dessus. Mais si ce que j'ai entendu s'avère vrai, je vais le dire haut et fort, ce n'est pas une IA. D'accord? Ou alors je me plante complètement. On va voir ça dans quelques instants. Bon, alors me revoilà avec un spectrogramme. J'ai pris le temps de découper une partie, d'enlever la musique, laisser que la voix pour analyser un petit peu son spectre vocal. Ce qui est représenté en bleu, c'est tout ce qu'elle fait, tout ce qui sort de sa bouche. D'accord? Donc on va se réécouter ça, voix isolée. Hop. Tout ce que vous pouvez voir ici, là, les petits traits qu'il y a un petit peu partout, ça, c'est les harmoniques. Nous avons une fondamentale dans la voix et vient s'empiler plein d'autres notes qui donnent le timbre que nous pouvons entendre. Et ensuite, entre ces lignes, nous avons plein de bruit, ce qui n'est pas réalisé avec le son de sa voix. Et tout ça, ça vient enrichir son timbre. Sur le côté droit, on peut voir le piano, bien sûr. Et là, on s'aperçoit que quand on met lecture, eh bien, on a les fréquences. Jusqu'à quelle note elle arrive. Vous voyez, des fois, ça bouge un peu. On est passé de 200 Hz à 1000 et quelques. Ça prouve bien qu'elle vient toucher différentes fréquences grâce à cet empilement. Maintenant, par rapport au fait qu'elle a été dénoncée comme si c'était une IA, très franchement, je n'y crois pas et ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ça s'est révélé dans ce petit graphique. On sent bien que dans son évolution, quand elle fait ce glissando, on entend clairement ses cordes vocales et les bandes ventriculaires qui se mettent en route et il y a un moment bien précis où d'un seul coup c'est plus ces bandes ventriculaires qui se mettent en place. Alors ce que je vous parle c'est quand même relativement technique, hein. Tout le monde ne va pas comprendre mais c'est ce qui permet tout simplement de faire saturer sa voix. Okay, et il y a un moment précis où d'un seul coup ça prend véritablement le relais, comme une voiture, vous savez, une hybride. Vous êtes en électrique et puis d'un seul coup, pouf, c'est l'essence qui prend le relais parce que vous lui demandez plus d'énergie. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Alors, pour moi, à partir du moment où on entend ceci,
Là, vous voyez, on l'entend ce côté hybride, ok? Pouf, on est sur les cordes vocales, les bandes ventriculaires qui sont là présentes et d'un seul coup, pouf, on quitte la note, elle n'est plus véritablement sur l'alignement de la montée et pouf, on switch et on entend plus le cri, donc la saturation. Le jour, pour moi, où une intelligence artificielle sera capable de créer cet effet hybride, là on aura atteint un stade où ça va vraiment tromper tout le monde. Pour moi, ça, c'est clairement humain. So come rain on my parade, 'cause I wanna feel it. Come shove me over the edge, 'cause my head is in overdrive. I'm sorry, but it's too late. Contrairement à ce qu'elle a fait tout à l'heure par rapport au cri, on voyait bien techniquement quelque chose de très mordant, envie de te bouffer, d'accord? Là, dès le départ, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'on entend plutôt une plainte qui déclenche une autre particularité de sa voix que j'avais pas encore entendue, c'est parfait. Et là, elle s'amuse à switcher entre les deux. La partie vraiment saturée et la partie un petit peu plaintive, on se réécoute ça. So come rain on my parade, 'cause I wanna feel it. Come shove me over the edge, 'cause my head is in overdrive. C'est vraiment très bien. I'm sorry, but it's too late. Je trouve que c'est juste très bien et pour le coup, ça va peut-être me donner envie d'écouter un petit peu plus cet univers. On continue ? So come rain on my parade, 'cause I wanna feel it. Come shove me over the edge, 'cause my head is in overdrive. I'm sorry, but it's too late, and it's now or saving. So come rain on my parade. Arrivé à un peu plus de 3 minutes, je commence à comprendre pourquoi ça fonctionne autant sur Internet. Parce que tous ceux qui adorent le métal un petit peu sombre comme ça, je pense que ça surkiffe. Et pour les personnes comme moi qui ne sont pas de cet univers et j'apprécie, pas étonnant que ça marche. I think we're doomed. I think we're doomed. Now there's no way back. Qu'elle est agressive. Là, de nouveau, voix de tête. On l'avait entendu un tout petit peu au début, mais là, c'est vachement plus prononcé. C'est super intéressant de voir qu'elle a la maîtrise de son instrument et de savoir saturer sa voix, de savoir aussi crier, et aussi d'utiliser sa voix claire comme on l'entend sur sa voix de tête. Ça, c'est parfait. Ça nous montre quelqu'un qui a une maîtrise, qui a une voix bien brillante. Et là, avec sa voix de tête en plus, elle nous montre clairement sa belle palette, ses capacités vocales. Si toi, tu as envie de chanter dans ce style-là, fais attention, car la saturation, ça demande une maîtrise pointue. L'histoire nous a malheureusement montré que certaines personnes se cassent, se fragilisent la voix et arrivé à 40-50 ans, il n'y a plus rien. Par contre, d'autres arrivent à sortir leur épingle du jeu, donc il est important pour toi que tu te fasses accompagner. Et je dis pas ça pour moi parce que moi, franchement, la saturation, je peux t'apprendre les bases de la saturation, mais je ne suis pas un prof de chant, de son métal. Si tu souhaites apprendre le métal, il faut vraiment que tu ailles chercher un coach qui soit spécialisé dans le chant métal. Ne fais pas n'importe quoi. I think we're doomed. I think we're doomed. Now there's no way back. Petit détail technique, vous voyez le faciès qu'elle utilise en fonction de ce qu'elle fait vocalement est totalement en corrélation. Ça, c'est une clé, que tu sois chanteur métalleux ou pas d'ailleurs. Ton faciès, la manière que tu vas exprimer des choses avec ton visage, aura forcément une conséquence sur le résultat de ta voix. So come rain on my parade, 'cause I wanna feel it. Come show me over the edge. Vous voyez, les épaules se lèvent, la respiration est haute. Concrètement, tu ferais ça en chant classique, ça serait plutôt destructeur. Là, c'est de la saturation, c'est plus animal. Chose qui est sûre, c'est que ce que tu entends paraît très 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 impressionnant. Alors que parfois, dans la saturation, le son peut être moins fort qu'un son clair. Ne te fais pas avoir par ce que tu peux voir, car des fois les expressions sont plus marquées alors que le volume est plus modéré. Juste avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, je voulais te dire mon point de vue par rapport à cette chanteuse. Je trouve qu'elle a une technique remarquable, une brillance de voix
incomparable. Tout ça me fait dire, même si je ne suis pas un spécialiste de la saturation, que l'univers est bien maîtrisé et agréablement surpris par cette prestation qui, sûrement quand je vais écouter l'original, je me dirais peut-être que c'est à elle finalement cette chanson. Like cette vidéo et si tu as apprécié ce contenu, je suis sûr que tu apprécieras aussi les autres réacs que j'ai fait juste ici. À tout de suite.